Ensuite, pour revenir à l'accusation qui touche à un passage du livre Sharh Hadith al-Nuzul, dans lequel Ibn Taymiyyah s'inspire d'une annale, d'une narration israélite, pour conforter et confirmer l'élévation de Dieu sur son trône, eh bien sûr, on sent ici que notre ami, il n'est pas familiarisé avec la méthodologie scientifique de ce qu'on appelle l'istidlal, et comme de la même manière qu'il n'est pas familiarisé avec la discipline de l'interreligieux, puisqu'il dit que aucun prophète n'a jamais, en dehors des chrétiens bien sûr, donc là c'est une invention chrétienne, n'a jamais appelé, donné le nom de Dieu pour décrire la divinité, même si cette allégation n'est pas entièrement fausse en soi, mais il faut distinguer entre ce qui relève de l'attribut, donc le Père n'est pas un attribut, ou ce qui relève de la description, donc c'est éventuellement une relation entre Dieu et ses créatures, tel un père dans le sens spirituel du terme. Et donc, ici, nous voyons bien que, outre le fait que notre ami occulte la profusion de textes scripturaires établissant l'élévation de Dieu au-dessus du trône, donc c'est la preuve que cette allégation, elle n'est pas fondée, c'est qui est émue par une animosité gratuite, elle n'a aucun fondement scientifique, c'est juste de l'animosité, mais puisqu'on est obligé d'y répondre, on y répond. Et donc, outre le fait que notre ami, il élude tous les textes, Coran et Sunna confondus, établissant l'élévation de Dieu au-dessus du trône, il se fend d'un autre travers concernant l'évocation ou concernant le terme Père, et nous allons répondre à cette double allégation en commençant par la seconde, qui est d'attribuer le terme Père à Dieu. On va commencer tout naturellement par un passage d'Ibn Taymiyyah du Jawab al-Sahih dans laquelle il réfute les chrétiens, et il émet cette double où il élude cette double problématique, l'une concernant les noms et attributs divins, donc en l'occurrence ici, qui touche à l'élévation de Dieu au-dessus du trône, et l'autre concernant l'attribution du terme Père, en parlant de Dieu. Donc ici, je vais réciter le passage en question, je vais lire le passage en question. La religion musulmane repose sur le principe qu'il faut décrire Allah comme lui-même se décrit dans son livre, ou comme ses messagers l'ont décrit, sans altérer le sens de ses noms et attributs, ou les renier, ni chercher non plus à savoir comment ou à les assimiler. C'est une vieille traduction. Les musulmans attribuent au Seigneur ce qu'il s'attribue à lui-même et ils lui refusent ce qu'il se refuse à lui-même. En cela, ils se conforment aux paroles des prophètes et ils s'interdisent tout discours qui soit contraire aux leurs. Les prophètes ont décrit le Très-Haut avec des attributs parfaits et ils l'ont purifié de tout défaut ou de tout attribut qui n'exprime pas la perfection. Dans le domaine de ce qu'ils attribuent positif, ils s'expriment avec détail, mais ils évitent de faire toute ressemblance. S'ils lui reconnaissent certaines caractéristiques en détail, il reste concis concernant celles qu'il lui renie dans le domaine des attributs négatifs, contrairement à ce qu'on appelle la théologie négative, dont les adeptes du Kalam ont adopté. Quiconque renie les attributs qu'il se reconnaît à lui-même est un négateur, un mu'attil, et quiconque cherche à les faire ressembler à sa créature est un assimilateur, un mumathil, ou un anthropomorphisme, en sachant que le terme assimilateur est peut-être plus adéquat. Le négateur adore le néant tandis que le mu'attil adore une idole. Le négateur adore le néant tandis que le mumathil, l'assimilateur, adore une idole. Ainsi rien ne lui ressemble, va à l'encontre des mumathil, mais il est entendant et voyant, va à l'encontre des négateurs. Par exemple, les prophètes ont dit qu'Allah était vivant et ils l'ont purifié de la mort. Ils disent qu'il est savant et ils le purifient en même temps de l'ignorance. Ces règles concernent aussi bien le Coran et la Sunna que la Torah et la prophétie en général. Donc voici ce que dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ceux-ci font l'unanimité des prophètes et concernent aussi bien les musulmans que les gens du livre. Ainsi, le symbole des chrétiens n'est pas conforme au discours de Jésus ni à celui des prophètes en général. Ces derniers ont plutôt innové un credo qui ne figure pas dans la révélation. Ni le Messie ni aucun autre prophète n'a jamais attribué aucune hypostase à Dieu, qui soit au nombre de 3 ou plus. Les prophètes n'ont jamais avancé qu'Allah avait 3 attributs. Ils n'ont jamais donné le nom de fils ou de père au moindre de ces attributs. Donc c'est exactement ce que dit Ibn Taymiyyah, bien qu'après il va nuancer ce propos. Ils n'ont jamais affirmé que la vie du Seigneur pouvait s'appeler l'esprit ou que Dieu avait un fils.
Il n'a jamais été question dans leur discours d'un vrai Dieu venu d'un vrai Dieu d'une même substance que le Père, qui sera créateur en même titre que le Créateur. Ensuite, il cite le symbole, et après avoir cité le symbole chrétien bien sûr, le symbole trinitaire, il n'est pas question dans les Écritures saintes que Dieu soit à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui aurait tout autant que le Fils des pouvoirs divins, ni d'hypostase, donc c'est un terme qu'ils ont emprunté aux Romains, voire aux Grecs, du nom de Jésus ou de Saint-Esprit. Le Seigneur n'a pas non plus engendré l'un de ses attributs qui serait à la fois engendré et prééternel, et ne s'est pas incarné en la personne d'un être humain. Certains évêques, donc ils parlent du Conseil de Nicée, ont innové un credo qui s'oppose tant au texte sacré qu'à la raison saine. C'est pourquoi ils pourront vainement dire le jour de la résurrection: si nous avions écouté la révélation et réfléchi, avoir utilisé cette révélation à bon escient. Ici, il est question des deux forces chez l'être humain, la force intellectuelle et la force émotionnelle. Si nous avons écouté et réfléchi, donc on écoute force intellectuelle, réfléchir, force émotionnelle, nous ne serions pas parmi les gens du feu. Il se réfère tout au plus à l'évangile de Matthieu, qui est le seul à rapporter les paroles suivantes du Christ: baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptisez les hommes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc Ibn Taymiyyah dit que c'est les seuls textes qu'il se réfère pour valider la Trinité. Donc il jette le discrédit sur cette parole, parce qu'on n'établit pas un credo assez important avec un seul texte. Et d'ailleurs Bert Ehrman, spécialiste du Nouveau Testament, il pointe exactement cette anomalie. Et il est surprenant que quelqu'un Hanifi dit que, notamment qu'Ibn Taymiyyah où il jette le discrédit sur la réfutation d'Ibn Taymiyyah aux chrétiens, puisque ici Ibn Taymiyyah il arrive exactement à la même conclusion qu'un grand spécialiste du Nouveau Testament contemporain, avec selon bien sûr le paradigme contemporain qui est différent du nôtre, mais par condescendance, en supposant que le paradigme, son paradigme est meilleur, et bien ici il rejoint exactement ce qu'a dit Ibn Taymiyyah concernant ce passage de Matthieu. Ensuite, si Jésus est vraiment l'auteur de ces paroles, leur sens n'a rien à voir avec celui que les chrétiens veulent lui donner. Le Fils prend ici le sens d'élu ou de bien-aimé parmi les humains, de la même façon que certains autres versets utilisent le même terme en parlant de Jacob ou des apôtres. Quant au Saint-Esprit, il s'agit de l'ange Gabriel ou du souffle qu'Allah a insufflé à ses prophètes en vue de les guider et de les seconder, comme celui qui est descendu sur David, les apôtres ou encore sur les saints. Dans ce cas, si le Fils et le Saint-Esprit étaient des attributs, cela reviendrait à dire que Dieu se serait incarné dans certaines créatures comme il l'aurait fait pour Jésus. En outre, la Torah proclame que les tribus d'Israël sont les enfants et les aînés de Dieu, et elle dit la même chose pour David. Jésus lui-même déclare au sujet des apôtres: je monte vers mon Père qui est votre Père et mon Dieu qui est votre Dieu. Il leur a ordonné de dire également au cours de leur prière: notre Père qui est aux cieux. Cela signifie-t-il pour autant que les prophètes, les apôtres, les enfants d'Israël et les saints soient des idoles? Donc qu'ils le veuillent ou non, les chrétiens reconnaissent trois divinités. Il suffit de se représenter la Trinité pour constater qu'elle est complètement aberrante, sans avoir recours à aucun argument pour la réfuter, tant celle-ci est contraire à la raison. Donc à vouloir montrer l'évidence, on la rend floue. Donc il est évident que la Trinité, elle n'a aucune, elle ne repose sur aucun support rationnel. Est-il la peine de prouver qu'on ne fait pas trois, qu'un ne fait pas trois et inversement, et ainsi de suite. Ensuite, nous restons avec le Père, et à l'opposé le terme Fils, donc qui démontre que lorsqu'il est utilisé, le terme Père ou Fils ne signifie pas forcément qu'il fait allusion à Dieu, à Père en tant que Père physique, ni le terme Fils. D'ailleurs, pour le coup, Kam Hanifi a raison sur ce point, même si le passage que je vais utiliser pour démontrer ce point est extrait du livre Idhal al-Haq, que Karim dénigre. Mais en tout cas, pour le coup, lorsqu'il dit que Père et Fils ne renvoient pas forcément à une relation physiologique, il n'a pas tort. Ça peut être un père spirituel ou un fils spirituel, comme l'a souligné Ibn Taymiyyah, et ici, comme va le confirmer ce fameux ouvrage Idhal al-Haq, qui est la référence pour la plupart des musulmans, en dehors du Kam Hanifi et consorts. Eh bien, dans l'évangile de Jean, Jésus déclare à Marie de Magdala qui veut dire Majd d'Allah, la gloire de Dieu: Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc, à travers cette parole, Jésus se met sur le même pied d'égalité que tous les autres membres de son espèce. Il précise en effet qu'Allah est son Père et leur Père, son Dieu et leur Dieu. Ils ne pourront pas ensuite mentir à son sujet en avançant qu'il serait le Fils de Dieu. De la même façon que ses disciples ne sont pas réellement des enfants de Dieu. Il en va de même pour lui qui, comme eux, est un simple serviteur. Le terme Fils a ici un sens métaphorique, majazi.
En réalité, c'est un fils spirituel, donc c'est pas métaphorique. Il n'offre aucunement à Jésus le statut de divinité, sinon il faudrait le donner également à ses disciples. Jésus aurait dit cette parole après avoir ressuscité du royaume des morts, autrement dit, peu avant de monter au ciel. Cela signifie bien qu'il ne revendiquait pas la divinité jusqu'à ces derniers instants passés au milieu des hommes. On retrouve le même discours dans le Coran lorsqu'il dit, en s'adressant aux siens, Allah est mon Seigneur et le vôtre, alors adorez-le. Il déclare dans un autre passage, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Ainsi, le dogme de la Trinité et la divinité de Jésus vont à l'encontre des dernières paroles prononcées par la personne concernée, comme pour dire adieu à ses apôtres. Avant de monter au ciel, il prêchait jusqu'à ses derniers instants sur terre l'unicité d'Allah et l'obligation de lui vouer le culte. Il inculqua en outre qu'il n'est qu'un homme, qu'il n'est qu'un simple ou qu'il n'est qu'un humble serviteur soumis à son Seigneur. Donc, Idhal al-Haq, il réfute l'idée selon laquelle le terme fils de Dieu renvoie à une divinité. Donc il le réfute sous deux angles. Primo, le fils de Dieu s'oppose à une autre appellation de Jésus dans la Bible, qui le nomme le fils de l'homme et le fils de David. Par ailleurs, la Bible propose l'arbre généalogique du Messie dont la chaîne héréditaire remonte à David, puis à Jacob, fils d'Isaac, puis fils d'Abraham. Par ailleurs, l'arbre généalogique de tous les prophètes ancêtres de Jésus remonte au premier homme, Adam. En cela, il est le fils de l'homme. Il est clair que le fils de l'homme ne peut être qu'un fils, non le fils de Dieu, qu'un homme, non le fils de Dieu. Ensuite, secondo, le terme fils dans l'expression le fils de Dieu n'est pas à prendre dans ce contexte au sens propre. Toutes les langues du monde s'accordent à dire qu'un fils est le fruit d'une union sexuelle, ce qui, le cas présent, ne convient pas. Il faut absolument lui donner un sens métaphorique, mais en fait, c'est un sens, un fils spirituel, c'est pas un sens métaphorique, c'est un autre sens de la langue. Mais bon, cette distinction est purement sémantique. Plus adéquat à la condition du Christ. Autrement dit, il a le sens d'homme vertueux et juste, comme en témoignent les paroles du centurion qui se tenait devant la dépouille, soi-disant du Christ. Ce dernier s'exclama, en effet, vraiment cet homme était fils de Dieu. La version de Luc précise, voyant ce qui s'était passé, le centurion rendait gloire à Dieu en disant, serment cet homme était juste. L'évangile de Luc utilise le terme juste à la place de fils de Dieu préféré par l'évangile de Marc. Il ne s'agit pas ici de savoir si le texte en question fut falsifié pour donner plus de crédit au dogme de la Trinité, comme c'est malheureusement souvent le cas dans les évangiles. Dans l'hypothèse où les deux versions sont authentiques, elles indiquent que les deux expressions en question prennent le même sens, surtout si l'on sait que dans les deux versions, le centurion décrit Jésus comme un homme. Toujours est-il que l'expression fils de Dieu est employée dans le Nouveau Testament pour désigner d'autres vertus que Jésus, de la même façon que le fils de Satan s'apparente à l'âme incline au mal. L'évangile de Matthieu nous apprend par exemple, l'heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Donc, ainsi, Jésus utilise le terme fils pour désigner ceux qui font œuvre de paix et qui se distinguent par les vertus dont les versets précédents font mention. De la même manière, Jésus utilise le nom de Père pour désigner la relation spéciale qui existe entre Dieu et ces mêmes gens. Ensuite, l'évangile de Jean relate une longue conversation qui a eu lieu entre Jésus et les Juifs, et dont voici un passage. Mais vous, vous faites les œuvres de votre Père. Il répliqua, nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé. Votre Père, c'est le diable, et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre Père, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Les Juifs prétendaient être les fils de Dieu, comme le signale le Coran, c'est-à-dire des adorateurs vertueux. Mais le Christ a démenti leurs prétentions en disant qu'ils étaient des menteurs et qu'ils obéissaient à Satan. En ce sens, ils sont ses enfants. Lui, le menteur, est le père des menteurs. Il veut sans dire qu'Allah et Satan ne sont pas leurs pères au sens propre. Il est donc nécessaire de déchiffrer ces versets par le biais de la métaphore. De nombreux passages de la Bible vont nécessairement dans ce sens. Le premier épître de Jean dit par exemple, qui commet le péché est du diable, parce que depuis l'origine le diable est pécheur. Voilà pourquoi apparut le Fils de Dieu, pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet plus le péché, car sa semence demeure en lui. Et il ne peut plus pécher parce qu'il est né de Dieu. À ceux-ci se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Il dit un peu plus loin, et quiconque aime est né de Dieu et provient de la connaissance de Dieu. Ou encore, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime Dieu qui engendre, aime aussi celui qui est né de Dieu. À ceux-ci nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, si nous aimons Dieu et mettons en pratique ses commandements. L'épître de Paul aux Romains nous apprend quant à lui, en effet, ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramenez à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs, et par lequel nous crions Abba, Abba, Père. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Dans l'épître aux Philippiens, il est dit, agissez en tout, sans murmure ni réticence, afin d'être sans reproche et sans compromission, enfants de Dieu, sans tâche au milieu d'une génération dévoyée et pervertie. Il va sans dire que toutes les personnes évoquées dans les passages précédents ne sont pas les enfants de Dieu au sens littéral du terme.
Alors que notre ami, il se targue d'avoir une vision métaphorique des noms et attributs divins. Là, ici, le pied de nez est pas mal. Et donc, nécessaire d'avoir recours à la métaphore afin de donner à cette expression un sens cohérent. Des passages innombrables du Nouveau et de l'Ancien Testament s'attachent au terme fils et père pour parler de la relation entre Dieu et ses serviteurs. Adam est le fils de Dieu. Israël est le fils aîné, premier-né de Dieu. Dieu est le père de David, son aîné. Dieu est un père pour Israël et Éphraïm et son fils aîné. Dieu est un père pour Salomon, qui est pour lui un fils. Si Jésus fut érigé en divinité sous prétexte qu'il est le Fils de Dieu, il faut dire la même chose pour Adam, Israël, Éphraïm, David et Salomon. D'autant plus que 3 d'entre eux sont désignés dans la Bible comme un fils aîné. En outre, tous les enfants d'Israël sont les fils de Dieu dans la Bible, comme en témoignent certains passages. Dans d'autres passages, ils le prennent pour père. Donc dans les langues sémites, père peut désigner un père spirituel, comme fils peut désigner un fils spirituel. D'après la Genèse, les propres fils d'Adam sont les fils de Dieu. Le livre de Job, donc en outre, tous les enfants d'Israël sont les fils de Dieu dans la Bible, comme on témoigne certains passages. Dans d'autres passages, ils le prennent pour père. D'après la Genèse, les propres fils d'Adam sont les fils de Dieu. Le livre de Job assume que tous les fils de Dieu crièrent Hourra. Pour les psaumes, il est le père des orphelins et le justicier des veuves. Tous ces passages de la Bible sont à prendre au sens métaphorique. Aucun acte de Saintes Écritures n'est en mesure d'assumer qu'il faille les prendre au sens propre. Ainsi, de la même façon qu'il est interdit de donner la divinité à Adam, ses fils Jacob, Ephraïm, David et Salomon, tous les enfants d'Israël et tous les orphelins, il est évidemment interdit de croire en la divinité du Messie, sous prétexte que certains textes lui attribuent une parenté, non au sens littéral du terme, à Dieu. Ensuite, pour revenir à l'istiwa, donc notre ami, il impute à Ibn Taymiyyah, et disant que les wahhabites auraient pour source ancienne Ibn Taymiyyah. Voici des paroles, donc à défaut de ramener des textes, faute de temps. Voici les paroles des anciens, de la première époque et des modernes, sur l'istiwa et l'élévation de Dieu au-dessus de son trône. En commençant, puisque nous sommes confrontés chez la plupart de nos adversaires à des acharites, notamment d'obédience malikite, eh bien voici pour commencer, tout naturellement, les propos de l'imam Malik rahimahullah. Donc j'avais déjà parlé dans la réponse à Issam Ahmed, mais si je vais répondre de façon succincte, où je ne vais me contenter que de citer ou d'apporter plusieurs citations au sujet de l'istiwa et de l'élévation de Dieu au-dessus du trône. Donc, la question qui fut posée à l'imam Malik est Abu Abdillah, le miséricordieux est sur son trône établi et au-dessus de son trône établi. Comment s'y est-il établi? L'istiwa nous est connu, répondit-il, mais le comment nous est inconnu. Selon une autre version, son istiwa nous est connu ou bien compréhensible, mais le comment nous est incompréhensible. Il incombe d'y donner foi et de questionner son sujet est une innovation. Lui-même nous apprend que l'istiwa existe bel et bien que le mystère règne sur la manière dont il a lieu. Dans l'hypothèse où ce serait le terme istiwa sur lequel porterait ce mystère, il n'aurait pas pris la peine de dire le comment nous est inconnu. Si l'istiwa n'existait pas, la question comment ne se poserait même pas, a fortiori lui-même qu'on reconnaît explicitement l'istiwa, mais qu'il ne s'avance pas sur la question du comment. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il taxe l'auteur de la question d'innovateur. La question porte en effet sur une chose connue. Ce n'est pas parce qu'une chose nous est connue que nous devons automatiquement en connaître les détails. Selon les savants malikites et d'autres, l'imam Malik est l'auteur de ces paroles. Allah est au ciel et son savoir est partout. Celle-ci est recensée par Mekki, connu sous le nom de Khatib Qurtuba, dans son exégèse, dans son tafsir, dans lequel il répertorie les paroles de l'imam Malik. Elle est retranscrite également par Abu Omar al-Talamanki, dont nous avons parlé précédemment, Abu Omar ibn Abd al-Barr, ibn Zayd al-Qayrawani dans Al-Mukhtasar et bien d'autres. Chez les non-malikites, l'ont répertorié également un nombre incalculable de savants tels qu'Ahmed ibn Hanbal, son fils Abdallah, Al-Athram, Al-Khallal, Al-Ajurri, Ibn Battah, etc. Malik n'est d'ailleurs pas le premier à l'avoir prononcé, il fut devancé en effet par son cheikh Rabi'a ibn Abdurrahman, comme le rapporte Sufyan ibn Uyayna. Après avoir longuement établi la tendance des partisans des noms et attributs divins, donc ceux qui reconnaissent les noms et attributs divins, Ahlul Ithbat, et condamné celle des négateurs de Nufat, Abdelaziz ibn al-Majishoun fait à la conclusion suivante. Les critiques dans les ouvrages des savants malikites à l'encontre des négateurs djahmites sont notoires. Ensuite, de nombreux textes des grandes références et les prédécesseurs malikites qui entérinent la tendance d'Ahlul Ithbat sont notoires. Ces derniers relatent même que les traditionnalistes établissent à l'unanimité qu'Allah est lui-même au-dessus de son trône. Quant à Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il ne fait que confirmer la tendance des imams salaf et aucun imam malikite ne vient le contredire sur ce point. Donc les anciens.
enfin, c'est-à-dire avant le néo-malikisme. Il établit ce credo en introduction à sa risala en vue de la transmettre à tous les musulmans, car il incombe à chacun, aux yeux des références anciennes, d'y adhérer. Ceux qui s'opposent à sa tendance parmi les générations récentes s'inspirent des néo-asharites à l'instar d'Abul Ma'ali al-Juwayni, et ses adeptes eux-mêmes s'inspirent des principes qu'ils ont en commun avec les Mu'tazilites et les autres tendances djihamites. Les djihamites sont donc à l'origine de cette contestation. Quant aux imams salaf, ils sont unanimes à reconnaître les noms et attributs divins et ils condamnent en parallèle les négateurs. D'après Al-Bayhaqi et d'autres par exemple, Al-Awza'i affirme: nous et les tabi'in et successeurs des compagnons sommes nombreux à dire qu'Allah est au-dessus de son trône et nous donnons foi aux attributs rapportés par les textes de la Sunna. Ensuite, Abu Muntir al-Balkhi a dit dans le fameux livre Al-Fiqh al-Akbar: j'ai interrogé Abu Hanifa au sujet de celui qui prétend ne pas savoir si son Seigneur se trouve au ciel ou sur terre. C'est un mécréant, m'a-t-il répondu. Donc c'est pas un wahhabite qui répond, c'est ni Ibn Taymiyyah, c'est Abu Hanifa en personne. Car Allah a dit: le miséricordieux est sur son trône établi, et au-dessus de son trône établi, en sachant que son trône se trouve au-dessus des 7 cieux. Il reconnaît qu'Allah est établi sur son trône, lui ai-je précisé, mais sans savoir si le trône se trouve au ciel ou sur terre. Donc là, ici, il lui accorde des circonstances atténuantes. Eh bien, Abu Hanifa n'en demeure pas moins. S'il ne reconnaît pas qu'il est au ciel, il devient mécréant, car le Très-Haut est à la plus élevée des hauteurs, et lorsque l'on implore, on tend les yeux en haut, non en bas. Ensuite, selon Abdallah ibn Nafi', Malik ibn Anas disait: Allah est au ciel et son savoir est partout. Ma'dan affirme: j'ai questionné Sufyan et Thawri au sujet du verset: elle est avec vous où que vous soyez. C'est son savoir, m'a-t-il répondu. Hammad ibn Salama a dit, comme il est certifié selon plusieurs sources, donc notamment celle d'Ibn Abi Hatim, Al-Bukhari, Abdullah ibn Ahmed et de tant d'autres, les Jahmites tournent autour de l'idée qu'il n'y a rien au ciel. Ali ibn Hussein ibn Shaqiq dit également: j'ai demandé à Abdullah ibn al-Mubarak: comment pouvons-nous connaître notre Seigneur en sachant qu'il est au-dessus de ses cieux sur son trône et séparé de sa création? Au-dessus de son trône et séparé de sa création, répondit Abdullah ibn Mubarak. Cette parole d'Ibn al-Mubarak est connue et certifiée d'après plusieurs sources. Elle remonte également de façon certifiée et authentifiée à Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh et plus d'un imam. Quelqu'un confie à Abdullah ibn al-Mubarak: et Abu Abdurrahman, j'ai peur devant Allah tellement j'implore contre les Jahmites. N'aie surtout pas peur, lui répondit-il, car ces derniers prétendent que ton Dieu qui est au ciel n'est rien. Abdullah Mubarak, ce n'est pas un wahhabite ni Ibn Taymiyyah. Jarir ibn Abdullah al-Hamid a dit pour sa part: au début, les paroles des Jahmites sont du miel, mais à la fin, elles sont un poison. Rapporté par Ibn Abi Hatim. D'après ce dernier et d'autres savants avec plusieurs chaînes narratives certifiées qui remontent à Abdurrahman ibn Mahdi, les Jahmites ont voulu démentir qu'Allah Azza wa Jal ait parlé à Moussa et qu'il soit sur son trône. Au-dessus de son trône, il faut selon moi leur semer de se repentir, et s'ils refusent de le faire, de leur trancher la nuque. Ça c'est Abdurrahman ibn Mahdi, en sachant qu'il faut replacer ce propos dans leur contexte historique. Zayd ibn Haroun déclare quant à lui: quiconque prétend qu'Allah est établi sur son trône d'une autre façon que celle qui est dans l'esprit du commun des gens est un Jahmite. Saïd ibn Amir al-Dhubhi a dit en parlant des Jahmites: ces gens-là sont pires que les Juifs et les chrétiens. Toutes les religions s'accordent avec les musulmans qu'Allah est sur son trône, tandis que disent qu'il n'y a rien au-dessus. Abad ibn al-Awam al-Wasiti confie: j'ai parlé avec Bishr al-Mirrisi et ses amis, et j'en ai conclu qu'au bout du compte, ils prétendent qu'il n'y a rien au ciel. Par Allah, il ne faut selon moi ni les marier, ni les faire participer à l'héritage, dans le sens où il les excommunie, et en sachant que le terme excommunie n'est pas approprié. Il existe de nombreuses paroles de ce genre chez les anciens. Elles sont notamment recensées par les hérésiographes adeptes du Kalam, à l'instar d'Abu Hassan al-Ash'ari, qui enregistrent dans leurs ouvrages la tendance des traditionalistes. Ce dernier répertorie dans Irtilaf al-Musallin wa Maqalat al-Islamiyin. Donc ici c'est Abu Hassan al-Ash'ari qui parle. La tendance des Kharijit, Rafidit, Murjit, Mu'tazilit, etc. Il explique ainsi: voici la tendance des traditionalistes et leur credo en gros. Ils reconnaissent Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, toutes les informations venant de lui et celles rapportées par des savants crédibles selon les messagers d'Allah, sans ne rien démentir, et qu'Allah est sur son trône, comme il le révèle, le miséricordieux est sur son trône établi, qu'il a deux mains, donc il est dessus son trône établi, qu'il a deux mains sans qu'on puisse les décrire, comme il le révèle, que j'ai créé de mes deux mains. Il reconnaît ce savoir à Allah, comme il le révèle, il l'a révélé par son savoir. Rien
de ce qu'une femelle porte en son sein ou qu'elle le mette au monde n'échappe à son savoir. Ils reconnaissent à Allah des attributs comme l'écoute, la vue, sans lui renier à la manière des Mu'tazilites. Ils affirment que le bien et le mal qui peut survenir sur terre sont soumis à sa volonté et que toute chose dépend de sa volonté, comme il le révèle, et vous ne le voulez qu'uniquement que si Allah le veut. Ils affirment que le Coran est la parole incréée d'Allah. Ils donnent foi aux hadiths qui viennent de messagers d'Allah, comme par exemple, Allah descend au premier ciel et demande, y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon afin que je lui accorde, comme nous l'apprend le hadith. Ils reconnaissent qu'Allah viendra le jour de la résurrection, comme il le révèle, et ton Seigneur viendra avec les anges qui seront en rang, et qui se rapprochent de ses créatures de la façon dont il le veut, comme il le révèle. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Après avoir évoqué bon nombre d'éléments, il a fait la conclusion suivante. Voici en gros ce qu'il prône, ce qu'ils voient et mettent en pratique, nous adhérons à tout ce que nous avons évoqué et nous en faisons notre tendance. L'auteur de ces paroles n'est autre que Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahullah. Nous sommes toujours avec Abul Hassan al-Ash'ari, déclare également concernant l'istiwa. Pour les traditionalistes, Allah n'est pas un cœur. Ce point mérite plus ample explication, j'y reviendrai plus tard. Donc concernant l'accusation à la contre d'Ibn Taymiyyah à ce sujet. Il ne ressemble pas aux choses existantes. Il est sur son trône établi, au-dessus de son trône établi, comme il le révèle le miséricordieux et au-dessus de son trône établi. Nous ne nous avançons pas devant la parole d'Allah et de son messager. Nous reconnaissons plutôt l'istiwa sans chercher à le décrire. Nous disons également qu'il a deux mains sans chercher non plus à les décrire, comme il le révèle que j'écris de mes deux mains, et qu'il descend en premier ciel comme le formule le hadith. Il a dit ensuite, quant aux Mu'tazilites, ils prétendent que l'istiwa, s'établir au-dessus, sur le trône, a le sens d'istaoula, de s'accaparer du trône. Al-Ash'ari explique également dans un autre ouvrage, Al-Ibana fi Usul al-Diyana, dans le chapitre Al-Istiwa. Si quelqu'un demande que dites-vous sur l'istiwa, nous lui répondons, Allah est établi sur son trône, au-dessus de son trône, comme il le révèle, le miséricordieux est sur son trône établi. Il dit également vers lui monte la bonne parole. Il l'a plutôt élevé vers lui. Et Haman, bâtis-moi une tour pour que je puisse atteindre les voies du ciel, où je pourrais voir le Dieu de Moussa, que je crois être un menteur. Pharaon n'étant pas convaincu par Moussa, qui lui affirmait qu'Allah est au-dessus des cieux, Allah dit également, vous sentez-vous à l'abri que celui qui est au ciel fasse écrouler la terre sous vos pieds? Au-dessus des cieux, il y a donc le trône, et tout ce qui se trouve au-dessus de nous appartient au ciel. C'est pourquoi vous sentez-vous à l'abri que celui qui est au ciel ne fait pas allusion à tout ce qui se trouve dans les cieux, mais il entend plus exactement le trône qui se trouve à leur sommet. Ne vois-tu pas qu'Allah affirme, en parlant d'eux, il y place à la lune un astre lumineux. Il ne veut pas dire qu'elle remplit tout leur espace. Il ne veut pas dire que la lune remplit tout leur espace. Nous voyons que tous les musulmans lèvent les mains au ciel au cours de leur invocation, étant donné qu'Allah est établi sur le trône, qu'il se trouve au-dessus des cieux. S'il n'était pas sur le trône, il ne lèverait certainement pas les mains en sa direction. Certaines tendances, comme les Mu'tazilites, les Jahmites et les Harurites, Kharijites, assument qu'Istawa, donc nous sommes toujours avec Abul Hassan al-Ash'ari, dans le verset, le miséricordieux est au-dessus de son trône établi, comme le confirme le texte original d'Al-Ibana, prend le sens d'Istaoula, s'emparer de régner sur, de vaincre, et qu'il est partout. Ils ne veulent pas admettre qu'il soit sur son trône, au-dessus de son trône, contrairement à la bonne tendance. Ils donnent à l'Istawa le sens de pouvoir. Alors si tel était le cas, il n'y aurait pas de différence entre le trône et la septième terre, étant donné qu'Allah a déjà le pouvoir sur toutes choses. Il a déjà le pouvoir sur tous les endroits de la terre, qu'ils soient fertiles ou arides. S'il était établi sur son trône dans le sens d'Istaoula, nous pourrions dire alors que son Istawa est sur toutes choses. Comme aucun musulman ne prétend qu'il s'est emparé de toutes choses, des endroits fertiles et arides, est donc complètement faux de définir Istawa sur le trône, au-dessus du trône par Istaoula qui concerne toutes choses. Plus d'un adepte d'Al-Ash'ari recense ces paroles, comme Ibn Fawrq, Al-Hafidh Ibn Asakir, dans son livre Tabin Kadhib al-Muftari, Fima Nusiba il est Cheikh Abul Hassan al-Ash'ari. Il évoque le credo d'Abul Hassan, revendique au début d'Al-Ibana, que Abul Hassan revendique au début d'Al-Ibana, et donc voici un extrait. Si quelqu'un demande, c'est bien de critiquer dans des Mu'tazili, Kadarit, Jahmit, Harurit, Rafidit, Murjit, mais alors faites-nous connaître la tendance ou l'opinion à laquelle vous adhérez. Nous répondons, l'opinion à laquelle nous adhérons et la religion à laquelle nous croyons est celle qui consiste à s'accrocher au livre d'Allah, à la tradition de son prophète et aux annales rapportées des compagnons de leurs successeurs et des grandes références du hadith. Nous nous retranchons derrière ces enseignements. L'opinion d'Abu Abdullah Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah illumine son visage, l'élève en degré le comble de la meilleure récompense, est la nôtre. Et celle de ses adversaires s'oppose à la nôtre. Il est le noble imam, le chef parfait par lequel Allah dévoila la vérité, dissipa les ténèbres, montra la voie.
et brisa l'innovation des hérétiques, l'égarement des égarés et le doute des sceptiques. Qu'Allah comble de sa miséricorde cet imam devancier, illustre, encensé, magnifié, et tous les imams des musulmans. Voici notre opinion en un mot. Nous reconnaissons Allah, ses anges, ses livres et ses messagers. Nous reconnaissons tous les enseignements qui viennent d'Allah et ceux que les savants crédibles nous rapportent du messager d'Allah. Il enchaîna ensuite sur les points que nous avons évoqués plus haut et sur beaucoup d'autres comme nous l'avons signalé à d'autres endroits. Donc ça c'est Ibn Taymiyyah qui parle, en sachant que tous les textes que je viens de mentionner ont été cités dans les ouvrages d'Ibn Taymiyyah. Abu Bakr al-Ajuri établit dans Al-Sharia, selon la tendance des savants, donc cette citation aussi, Ibn Taymiyyah l'a recensée dans ses ouvrages, Allah est sur son trône, et au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, et son savoir englobe toutes choses. Il englobe tout ce qu'il y a créé dans les cieux, élevé les sept terres. Les actions des serviteurs lui sont montées. Si quelqu'un demande que signifie le verset, lorsque trois confidences s'entretiennent en privé, il en est le quatrième, nous lui répondons, c'est son savoir. Allah est sur et au-dessus de son trône et son savoir les englobe. C'est de cette façon que les savants ont interprété ce verset qui prouve du début à la fin qu'il s'agit du savoir. Tandis qu'Allah est au-dessus de son trône, telle est l'opinion des musulmans. Quant à l'explication qu'Abu Muhammad ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Allah est lui-même au-dessus de son trône, majestueux et il est partout par son savoir, certains négateurs se sont amusés à faire revenir majestueux à Allah au lieu de le faire revenir au trône, en voulant dire qu'il est lui-même majestueux. Cette interprétation traite une grande ignorance, car c'est comme si on disait qu'Allah est lui-même tout miséricordieux, lui-même très miséricordieux, lui-même puissant. Or, ce même Abu Zayd explique en traduction Salah, sur le trône, ou au-dessus du trône, il est établi, sur la royauté, il règne. Il a donc différencié entre Istawa et Istaoula, selon la règle établie par les savants de référence. Quoi qu'il en soit, Ibn Abi Zayd affirme explicitement dans Al-Mukhtasar, Allah est au ciel, non sur la terre. Telles sont mot à mot, au mot pour mot, ces paroles qui s'accordent avec les imams de la Sunna de toutes les tendances. L'imam Malikite, Abu Ammar al-Talamanki, affirme dans son œuvre qu'il a intitulé Al-Wusul, il est Ma'rifat al-Usul, donc c'est une œuvre qui a été perdue et dont Ibn Taymiyyah immortalise certains extraits. Les traditionalistes s'accordent à dire qu'Allah est lui-même établi sur son trône ou au-dessus de son trône. Ensuite, nous passons à Mohammed ibn Uthman ibn Abi Shayba, le Hafid de Koufa, fait également son constat. Il est de la hiérarchie d'Al-Bukhari et tant d'autres. Il affirme que cette tendance est celle des traditionalistes. L'imam Yahya ibn Ammar al-Sijistani l'a également évoqué dans sa fameuse lettre sur les credos de la Sunna qu'il écrivit au roi de sa province. Dans cet ordre, dans Al-Ibana, dont il est auteur, Al-Hafid Abu Nasr al-Sidji affirme: nos imams, écoutez bien, comme Al-Thawri, Malik ibn Uyayna, donc ici il n'est pas question d'Ibn Taymiyyah, Hamad ibn Salama, Hamad ibn Zayd, Ibn al-Mubarak, Fudayl ibn Iyad, Ahmed et Ishaq sont unanimes à dire qu'Allah est lui-même au-dessus de son trône et que son savoir est partout. Ce même constat est fait par Sheikh al-Islam al-Ansari, Abu Ismail al-Ansari, donc on a parlé de lui, Abu al-Abbas al-Tarhi, Sheikh Abdel Qadir al-Jilli et un nombre de grandes références musulmanes que personne en dehors de la n'a recensé. Il n'est pas question ici d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ne fait que recenser leur credo. Et le Hafid Abu Na'im al-Asbahani, l'auteur du Hilyat al-Awliya et bien d'autres fameux ouvrages, a dit dans l'Irtiqad qu'il a composé notre voix et celle des anciens salafs qui suivent le Coran, la Sunna, le consensus de la communauté. Il a dit, il croit notamment qu'Allah a toujours eu tous ces attributs qui sont anciens et qui ne lui ont jamais manqué, ils ne disparaissent pas et ne se transforment pas. Allah a toujours été savant par son savoir, voyant par sa vue, entendant par son écoute. Il a toujours parlé avec sa parole. Il a créé les choses à partir de rien. Le Coran est sa parole, ainsi que tous les autres livres qu'il a révélés. Ils sont sa parole incréée. À part avoir évoqué un certain nombre de choses, il enchaîne ensuite. Tous les hadiths qui sont rapportés du prophète de façon certifiée au sujet du trône sur lequel Allah est établi, ils y adhèrent sans faire aucune description mot à mot, sans dire comment. Donc j'ai déjà parlé par le passé de l'amalgame qui est fait au sujet de cette expression. Ni aucune assimilation, ressemblance. Allah est séparé de sa création et sa création est séparée de lui. Il n'y a entre eux ni union, ni mélange, ni fusion. Allah est donc établi au-dessus de son trône, non sur la terre. Il a évoqué ensuite tous les points qui composent la croyance des anciens et qui font leur unanimité. Yahya ibn Ammar précise également dans sa fameuse lettre: nous ne disons pas comme le Jahmite qu'Allah est intégré dans les endroits, qu'il est mélangé à toutes choses et que nous ne savons pas où il est. Nous disons plutôt qu'il est lui-même au-dessus de son trône et que son savoir englobe toutes choses. Sa vue, son écoute, sa puissance cerne toutes choses, tel est le sens du verset. Où que vous soyez. L'initié, l'Arif, Cheikh Muammar ibn Ahmed, le chef des soufis, déclare:
Donc ici, ce n'est pas Ibn Taymiyyah ni un wahhabite. J'ai voulu, à l'époque où nous vivons, donner à mes amis certaines recommandations sur la sunna et réunir les paroles qui font l'unanimité des traditionalistes, des savants, des soufis parmi les premières et les dernières générations. Et je lance ensuite certains éléments de sa recommandation, dont notamment Allah est établi au-dessus de son trône, sans que nous fassions de description, d'assimilation ni d'interprétation. L'istiwa nous est connu, mais le comment nous est inconnu. Allah est donc établi au-dessus de son trône, il est séparé de sa création, et sa création est séparée de lui. Il n'y a entre eux aucune union, ni mélange, ni juxtaposition. Allah Azzawajal est entendant, voyant, savant et compétent. Il parle, agresse, se met en colère, rit et est content. Il se dévoilera souriant serviteur le jour de la résurrection. Il descend toutes les nuits au premier ciel de la façon dont il veut, sans que nous fassions de description ni d'interprétation. Quiconque renie cet attribut à Nuzul ou qui l'interprète autrement est un innovateur égaré. Dans son livre Al-Risala fi Sunna, l'imam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman al-Sabuni a dit: les adeptes du hadith croient et témoignent qu'Allah est au-dessus des 7 cieux sur son trône, au-dessus de son trône, comme le formule son livre. Il n'y a aucun désaccord entre les savants de la communauté et les grandes références anciennes sur la question qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et que son trône est au-dessus des cieux. Il a dit, notre imam Abu Abdullah Shafi'i, donc ici les Sabounis c'est un Shafi'i, donc on a ramené des paroles de Maliki, de Shafi'i, de Hanbalit et de Hanafit. Il est-il plus éloquent? Il n'y a pas de Wahhabite ni d'Ibn Taymiyyah ici. Notre imam Abu Abdullah Shafi'i s'est inspiré dans son livre où il développe que l'esclave croyante est désignée pour expier une faute commise et qu'il n'est pas valable de le faire avec une esclave non croyante. Selon l'annale sur la question, Muawiyah ibn al-Hakam voulait affranchir une esclave noire en expiation à sa faute. Il demanda alors l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le faire. Dès lors, le prophète mit la fille à l'épreuve pour savoir si elle était croyante. Il l'interrogeait ainsi: où est ton Seigneur? Elle fit alors un signe en direction du ciel en guise de réponse, s'adressant ensuite à Muawiyah. Le prophète s'exclama: affranchis-la, car elle est croyante. Il jugea qu'elle avait la foi, une fois qu'elle eut reconnu que son Seigneur était au ciel. Elle identifia son Seigneur en faisant savoir qu'il était en haut. El-Hafidh Abu Bakr al-Bayhaqi, qui pourtant n'est pas toujours en phase avec le credo orthodoxe. Chapitre, on dit ça pour anticiper les contestations éventuelles. Chapitre, la parole sur l'istiwa. Allah révèle le miséricordieux est au-dessus de son trône établi, puis il s'est établi au-dessus de son trône, il est le dominateur au-dessus de ses créatures. Ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Vers lui monte la bonne parole. Vous sentez-vous à l'abri que celui qui est au ciel, qui en général le sens de dans, signifie ici au-dessus, sur le ciel, au-dessus du ciel, sur le ciel, comme en témoignent d'autres versets, comme, donc c'est le Bayhaqi qui donne ses explications linguistiques: je vais vous crucifier sur, un tronc de palmier, parcourez sur, la terre, c'est-à-dire au-dessus de la terre. Tout ce qui nous est au-dessus fait partie du ciel, et le trône est au sommet du ciel. Le verset signifie donc: vous sentez-vous à l'abri que celui qui est sur le trône, au-dessus du trône, comme il exprime explicitement d'autres versets. Il a dit ensuite: les versets que nous avons retranscrits réfutent catégoriquement la parole de certains djahmites, prétendant qu'Allah lui-même est partout. Ainsi dans le verset: il est avec nous où que vous soyez. Allah fait allusion à son savoir, non à lui-même. Dans son commentaire du Muwatta, Abu Ammar ibn Abd al-Barr, le fameux Abu Ammar ibn Abd al-Barr, affirme en explication au hadith de Nuzul, disant qu'Allah descend chaque nuit au premier ciel. Il n'y a aucun désaccord entre les spécialistes sur l'authenticité de ce hadith. Il démontre qu'Allah est en haut, sur son trône, au-dessus des 7 cieux, comme l'affirment les traditionalistes. C'est un argument qui va à l'encontre des Mu'tazilites. Un peu plus loin, 3 petits points. Il est tellement connu, tant auprès du commun des gens que de l'élite, qu'il suffit de l'énoncer pour l'expliquer. Sa compréhension est tellement élémentaire que personne n'interroge les traditionalistes à son sujet et qu'aucun musulman ne le leur a jamais contesté. Donc là, ici, il ne s'agit ni d'un wahhabite ni d'Ibn Taymiyyah. Ce même Abu Ammar souligne dans un autre passage, à l'unanimité des savants que des compagnons, les tabi'in qui ont hérité leur exégèse, selon l'explication du verset, lorsque nos 3 confidences s'entretiennent en privé, et il en est le 4e, Allah est au-dessus de son trône et son savoir est partout. Aucune personne de référence ne les a jamais contredits. Donc ce credo fut hérité des salafs par les khalaf, les nouvelles générations, donc il fut hérité des anciens par les modernes. Ils ne nous ont transmis aucun autre héritage. Cet héritage incarne la vérité éclatante qui est conforme au verset coranique et à la tradition prophétique. Donc j'ai emprunté ce passage d'Ibn Taymiyyah de Qaïda al-Maraqashiyya. C'est une lettre al-Maraqashiyya, c'est une lettre
qu'Ibn Taymiyyah a adressé à des Malékites qui étaient de passage, il me semble, à la Mecque, lorsqu'il était en Égypte, en résidence surveillée, il a reçu des délégations du Maroc, eh bien, il leur a retranscrit le credo traditionnaliste et ces fameux légistes ne se sont pas opposés à ses propos. Wa billah et tawfiq.